Jean-Philippe Pancrate et Rosie Ragal viennent d'assister à la sortie de terre d'une racine de manioc de quelques kilos. Belle bête. Pour Jean-Philippe Pancrate, extraire cette racine de terre a une résonance symbolique. Ce légume représente une solution possible pour éradiquer la faim dans le monde. Jean-Philippe Pancrate a imaginé combiner un légume qui pousse n'importe où et un poisson qui ait un bon rapport protéinique. Donc de voir quel type effectivement d'aliments qui pourrait très facilement être planté, qui ne nécessite pas beaucoup d'utilisation de pesticides et qui peut effectivement avoir une croissance rapide. Parce qu'il a décidé de mener ce combat contre la faim, il a même écrit en 2013 un article qu'il a nommé « Cassava and Tilapia ». Le texte apparu sur le site de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Ce projet s'appuie sur le MAPEX, créé par Jean-Philippe Pancrate. C'est un nouveau mode de gouvernance. Cette méthode s'appuie sur les 3 piliers du développement durable, complétés par des valeurs et du bon sens. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. Aujourd'hui, on constate que la température augmente de 2 degrés par an. Donc, en tant qu'île, peut-être que nous serons amenés à trouver des moyens de pouvoir subsister. Hein. Et donc, il est très intéressant justement que nous fassions passer nos idées aux Nations Unies pour justement faire savoir qu'en tant que personnes habitant sur une île, que nous avons des choses à dire. Ici, Perfect Union participe à un débat autour du traité transatlantique de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Le but est de faire cohabiter 2 marchés et d'éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires. Les conséquences de ce traité sont grandes, elles risquent d'affecter la vie du citoyen. C'est pourquoi la voix des ONG est importante. Bon, en effet, les ONG ont un grand rôle parce que ce sont les seuls qui portent la voix des citoyens et des intérêts qui ne sont pas les intérêts des grandes compagnies et des grands investisseurs. Il y a beaucoup d'ONG qui s'occupent de ces traités et des traités de libre-échange en Italie, mais aussi au niveau international comme Fairwatch, etc. Et on a beaucoup d'entretiens avec eux parce qu'on écoute bien ce que la société civile a à dire par rapport à ce genre de traités, parce qu'on rappelle, et moi je suis un membre d'un mouvement italien qui s'appelle Mouvement 5 étoiles, qui veut être la voix des citoyens à l'intérieur des institutions. Pour nous, ce qui est particulièrement important, ce n'est pas ce que les politiciens décident, mais ce qui est vraiment important, ce sont les conséquences sur la vie des citoyens. Actuellement, des chercheurs seraient en train de travailler au niveau mondial sur cette alliance alimentaire du manioc et du tilapia. Des expériences grandeur nature seraient en train d'être menées dans certains pays d'Afrique. C'est pour nous ça. C'est pas souple, nous la manger. Nous c'est des